Bonsoir et bienvenue sur Murmures du soir. Ici, je t'invite à un voyage à travers des histoires douces et réconfortantes, parfaites pour t'aider à t'endormir paisiblement. Si ce moment de détente te plaît, pense à t'abonner et à laisser un like. Cela m'encourage à te proposer toujours plus de récits apaisants. Alors, installe-toi bien et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Par une douce matinée d'automne, la lumière dorée du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle de la petite maison de Claire Dufresne. Nichée à l'orée du village de Saint-Amand-sur-Loire, cette demeure au volet bleu pastel respirait la tranquillité. Claire, une femme de 42 ans aux cheveux châtains parsemés de quelques fils argentés, s'étirait paisiblement dans son lit. Le chant mélodieux des mésanges dans le grand tilleul du jardin l'accompagnait chaque matin comme une douce mélodie familière. Elle se leva sans hâte, enfila ses pantoufles en laine et sa robe de chambre en coton. Dans la cuisine aux carreaux de terre cuite, elle prépara son rituel matinal. Un café au lait accompagné d'une tartine de pain frais recouverte de confiture de mirabelle qu'elle avait confectionnée l'été dernier. Par la fenêtre entr'ouverte, l'odeur des feuilles humides et de la terre après la pluie nocturne embaumait l'air. Claire enseignait le français au collège du village depuis près de 20 ans. Appréciée de ses élèves pour sa douceur et sa patience, elle trouvait dans ce métier un équilibre parfait entre transmission et relations humaines. Veuve depuis 5 ans, elle avait reconstruit sa vie avec une sérénité admirable, s'entourant d'amis fidèles et se consacrant à ses passions. La lecture, le jardinage et les longues promenades le long de la Loire. Ce samedi matin, Claire avait prévu de se rendre à la petite bibliothèque municipale où elle était bénévole une fois par semaine. Elle aimait particulièrement ce lieu chaleureux aux étagères en bois sombre et aux fauteuils confortables où les habitants venaient chercher évasion et connaissance. Madame Leroy, la bibliothécaire principale, une femme de 70 ans à la chevelure blanche impeccablement coiffée, l'accueillait toujours avec un sourire bienveillant. Après avoir savouré son petit déjeuner, Claire s'habilla simplement. Un jean, un pull en cachemire couleur lavande et une écharpe légère. Elle glissa quelques livres à rendre dans son sac en toile et sortit dans l'air frais du matin. Le chemin jusqu'à la bibliothèque longeait la place du village où le marché s'installait. Les étals colorés de fruits et légumes, les odeurs de pain chaud et de fromages affinés créaient une atmosphère vivante et chaleureuse. « Bonjour Claire, tu veux goûter mes nouvelles poires? Elles sont délicieuses, tout juste cueillies ce matin », lança Marcel, le maraîcher, dont les mains rugueuses témoignaient d'une vie de labeur au contact de la terre. Claire s'arrêta volontiers, échangeant quelques mots avec les commerçants qu'elle connaissait depuis toujours. Elle acheta un petit bouquet de dahlias orangés pour égayer le comptoir de la bibliothèque et poursuivit son chemin, saluant au passage Monsieur Girard, qui promenait son vieux labrador au pas lent. La bibliothèque municipale occupait une ancienne maison de maître rénovée avec goût. Ses grandes fenêtres laissaient entrer une lumière douce qui caressait les reliures des livres et créait des jeux d'ombre sur le parquet ciré. En poussant la porte, Claire fut accueillie par le parfum caractéristique des livres anciens mêlé à celui du café que Madame Leroy préparait chaque matin. « Ah, Claire, je suis si contente de te voir.
s'exclama la bibliothécaire en ajustant ses lunettes rondes. J'ai reçu les nouveaux romans que nous attendions. Et figure-toi qu'en rangeant le fonds ancien ce matin, j'ai fait une découverte étonnante. Et ça Claire déposa son bouquet dans le vase en céramique bleue qui trônait sur le comptoir et suivit Madame Leroy vers l'arrière-salle. La bibliothécaire lui montra un vieux livre à la couverture de cuir craquelé. Entre ses pages jaunies par le temps, un papier plié avait été découvert. « C'est une lettre, je crois », expliqua Madame Leroy. Elle était glissée dans ce recueil de poésie qui n'a pas été emprunté depuis des années. Je n'ai pas osé la lire, mais j'ai pensé que cela pourrait t'intéresser. Claire prit délicatement le papier. L'écriture à l'encre bleue, légèrement délavée par le temps, formait des courbes élégantes. La lettre n'était pas datée, mais le papier et le style suggéraient qu'elle avait été écrite plusieurs décennies auparavant. « Saint-Amand, le 15 mai, commença Claire à voix basse. Ma chère Élise, les jours passent et ton absence creuse en moi un vide que rien ne semble pouvoir combler. Je viens souvent à notre banc près de la Loire, celui où nous avons partagé tant de confidences et de rêves. Je me souviens de ton rire qui résonnait comme une mélodie dans l'air du soir, de tes yeux qui reflétaient la lumière du couchant. Je ne sais si cette lettre te parviendra un jour. Je la confie à ce livre que tu aimais tant, dans l'espoir qu'un jour, peut-être, tu reviendras le chercher. Si le destin nous sépare aujourd'hui, sache que mon cœur t'attend, patient comme les eaux de notre rivière, qui continuent inlassablement leur chemin, avec toute ma tendresse. Thomas. Claire replia doucement la lettre, émue par ces mots empreints d'une mélancolie douce et d'un amour patient. « Quelle histoire touchante !» murmura-t-elle. « Je me demande qui étaient Thomas et Élise et ce qui les a séparés. Le registre des prêts pourrait peut-être nous donner un indice, suggéra Madame Leroy. Mais les archives les plus anciennes sont conservées à la mairie. Et puis, ce Thomas, ce nom me dit quelque chose. » La matinée passa tranquillement, rythmée par les allées et venues des lecteurs. Claire aidait une jeune mère à choisir des albums pour ses enfants, quand la porte de la bibliothèque s'ouvrit sur un homme d'une soixantaine d'années qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand, les cheveux grisonnants coupés courts, il avait un visage aux traits réguliers et un regard d'un bleu profond qui semblait porter en lui une histoire. « Bonjour », dit-il d'une voix posée en s'approchant du comptoir. « Je m'appelle Martin Dufour. Je suis de passage dans la région et on m'a dit que vous aviez une belle collection de livres sur l'histoire locale. » Madame Leroy l'accueillit chaleureusement et le guida vers les étagères concernées. Claire termina ses conseils à la jeune mère, puis rejoignit le visiteur qui feuilletait avec attention un ouvrage sur les châteaux de la Loire. « Vous vous intéressez à l'histoire de notre région ?» demanda-t-elle doucement. « En quelque sorte, » répondit Martin avec un sourire. « Je recherche des informations sur ma famille. Mon père, Thomas Dufour, a vécu ici dans sa jeunesse, avant de partir s'installer à Lyon. Il nous parlait souvent de Saint-Amand, avec une tendresse particulière. » Claire sentit son cœur s'accélérer légèrement. « Thomas Dufour, dites-vous,
C'est étrange, nous venons justement de découvrir. » Elle s'interrompit, hésitante. Était-ce une coïncidence? Le Thomas de la lettre pouvait-il être le père de cet homme? « Nous avons trouvé une lettre ce matin, » reprit-elle. Une lettre signée Thomas, glissée dans un vieux recueil de poésie. Le regard de Martin s'illumina d'une curiosité mêlée d'émotion. « Une lettre? Pourriez-vous me la montrer ?» Claire acquiesça et alla chercher le précieux document. Lorsque Martin le prit entre ses mains, ses doigts tremblèrent légèrement. Il lut en silence, son visage exprimant une gamme d'émotions que Claire observait avec respect. « C'est l'écriture de mon père, » murmura-t-il finalement. Et cette Élise, c'était le prénom de ma mère. Le silence qui suivit était empreint d'une émotion palpable. Martin releva les yeux vers Claire, comme cherchant à ordonner ses pensées. « Mes parents se sont connus ici, à Saint-Amand, » expliqua-t-il. Ils étaient très jeunes. Ma mère est partie étudier à Lyon et mon père l'a suivie quelques mois plus tard. Ils ne m'ont jamais parlé d'une séparation, mais cette lettre, elle suggère qu'ils ont été séparés un temps. Peut-être que votre père craignait qu'elle ne revienne pas, suggéra doucement Claire. L'amour jeune est souvent empli d'incertitudes. Martin hocha la tête, pensif. Mes parents ont vécu ensemble pendant 47 ans, jusqu'au décès de ma mère il y a 3 ans. Mon père l'a suivi 6 mois plus tard. Ils s'aimaient profondément. Je suis venu ici pour comprendre leurs racines, pour marcher dans les lieux qu'ils ont connus. Claire proposa spontanément. « Si vous le souhaitez, je pourrais vous montrer quelques endroits du village. Je connais bien Saint-Amand. J'y ai passé toute ma vie. » L'après-midi était magnifique, baigné d'une lumière dorée qui adoucissait les contours des vieilles maisons en pierre. Claire et Martin marchaient côte à côte le long des rues pavées, puis sur le chemin qui menait à la Loire. Elle lui racontait l'histoire du village, les traditions qui perduraient, les changements aussi que le temps avait apportés. « Voici l'école », dit-elle en désignant un bâtiment en briques rouges. Elle n'a pas beaucoup changé depuis 50 ans. Vos parents y ont peut-être étudié. Martin observait tout avec attention, comme s'il cherchait à reconnaître des lieux décrits par son père. Lorsqu'ils arrivèrent au bord de la Loire, le fleuve s'étendait devant eux, paisible, reflétant le ciel où quelques nuages paresseux dérivaient lentement. Dans sa lettre, mon père parle d'un banc près de la Loire, dit Martin, un endroit spécial pour eux. Claire sourit. Il y a toujours eu des bancs le long de la promenade. Certains sont là depuis des décennies. Ils suivirent le chemin qui longeait la rive, passant devant plusieurs bancs en bois patiné par les intempéries. Soudain, Martin s'arrêta devant l'un d'eux, placé sous un grand saule pleureur, dont les branches effleuraient presque l'eau. « Je crois que c'est celui-ci, » murmura-t-il. « Mon père m'a parlé un jour d'un saule où ils aimaient s'asseoir, écoutant le bruissement des feuilles qui semblaient chuchoter des secrets. » Claire et Martin s'assirent sur le banc, contemplant en silence le paysage serein qui s'offrait à eux. La Loire coulait doucement, portant avec elle des reflets argentés. Des canards glissaient sur l'eau, laissant derrière eux de petits sillages. L'air était empli du parfum des fleurs sauvages qui poussaient sur la berge. « C'est étrange, »
dit finalement Martin. Je me sens connecté à eux ici, comme si une partie de leur histoire m'attendait. Claire acquiesça. Les lieux gardent parfois l'empreinte des émotions qui y ont été vécues. Votre père a dû s'asseoir ici, le cœur lourd, pensant à votre mère. Et pourtant, leur histoire a eu une belle continuation, sourit Martin. Ils ont construit une vie ensemble, m'ont eu, ont connu leurs petits-enfants. Je me demande si ma mère a jamais su pour cette lettre. Peut-être l'a-t-elle lue et a choisi de la laisser là comme un témoignage de leur amour de jeunesse, suggéra Claire. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées et roses. Claire et Martin décidèrent de rentrer au village. En chemin, ils parlèrent de leurs vies respectives. Martin, c'était architecte à Lyon, veuf depuis quelques années, père de 2 enfants adultes. Claire lui raconta son quotidien d'enseignante, ses élèves, ses amis, ses petits bonheurs quotidiens. Arrivée sur la place du village, les terrasses des cafés s'animaient doucement. Des groupes d'amis se retrouvaient pour l'apéritif. Des familles rentraient du marché avec leurs paniers chargés de provisions. « Accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ?» proposa Martin. « J'aimerais vous remercier pour cette journée et continuer notre conversation. » Claire hésita un instant, puis accepta avec un sourire. Ils se donnèrent rendez-vous au café de la place, un établissement chaleureux aux nappes à carreaux rouges et blancs et aux murs ornés de vieilles photographies du village. Le dîner fut un moment délicieux. La cuisine simple mais savoureuse, le vin local aux notes fruitées. La conversation qui coulait naturellement entre eux créait une atmosphère de complicité naissante. Martin raconta des anecdotes sur ses parents, sur leur vie à Lyon, sur les valeurs qu'il lui avait transmises. « Mon père était un homme de peu de mots, expliqua-t-il. Mais quand il parlait de ma mère, son visage s'illuminait. Il l'appelait sa lumière, disait qu'elle avait éclairé son chemin depuis leur rencontre. » Claire écoutait, avec attention, touchée par cette histoire d'amour qui avait traversé les décennies. Vos parents semblent avoir partagé quelque chose de rare et précieux. Oui, acquiesça Martin. Et maintenant que j'ai découvert cette lettre, je comprends mieux certaines choses. Mon père gardait toujours un recueil de poésie sur sa table de chevet. Je me demande si ce n'était pas une façon de se souvenir de cette période, de ce moment d'incertitude où il craignait de perdre ma mère. La soirée avançait doucement. Autour d'eux, le café se vidait progressivement. Par la fenêtre, ils pouvaient voir les lumières du village qui s'éteignaient une à une. « Combien de temps restez-vous à Saint-Amand » demanda Claire alors qu'ils partageaient un dessert aux pommes caramélisées. « Je devais repartir demain » répondit Martin, « mais je pense prolonger mon séjour. Il y a encore tant de choses que j'aimerais découvrir ici, tant de lieux liés à l'histoire de mes parents. Je serais heureuse de vous accompagner, si vous le souhaitez, » proposa Claire. « Demain, nous pourrions aller aux archives municipales. Peut-être y trouverons-nous des informations sur vos parents. » Martin accepta avec enthousiasme. Lorsqu'ils se séparèrent devant le café, la nuit était douce, parsemée d'étoiles. Claire rentra chez elle, le cœur léger, repensant à cette journée inattendue. La découverte de la lettre, la rencontre avec Martin,
cette connexion qu'elle avait ressentie avec lui. Tout semblait s'être enchaîné avec une fluidité naturelle, comme si le destin avait orchestré ces événements. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une énergie nouvelle. Elle prépara un panier de pique-nique, pain frais, fromage, fruits et une bouteille de cidre, pensant qu'ils pourraient déjeuner au bord de l'eau après leur visite aux archives. Martin l'attendait devant la mairie, un bâtiment élégant du XIXe siècle avec son horloge et son fronton orné. Il portait une chemise bleue qui accentuait la couleur de ses yeux et un pantalon beige. Son sourire chaleureux, lorsqu'il aperçut Claire, témoignait du plaisir qu'il avait à la retrouver. Les archives municipales occupaient une salle au rez-de-chaussée de la mairie. Monsieur Pelletier, l'archiviste, un homme d'une 60aine d'années à la barbe grisonnante et au regard vif, les accueillit avec curiosité. « Vous recherchez des informations sur Thomas Dufour et Élise Bertrand », répéta-t-il après que Martin lui eut expliqué sa quête. « Ces noms me sont familiers. Laissez-moi consulter les registres des années 50. » Pendant que l'archiviste fouillait dans ses documents, Claire et Martin examinaient de vieilles photographies du village, encadrées au mur. Sur l'une d'elles, datant de 1955, on voyait la place du marché animée, avec des étals et des villageois en habits du dimanche. « Regardez !» s'exclama soudain Martin, pointant du doigt un couple en arrière-plan. « Je crois que ce sont eux. » Claire se pencha pour mieux voir. Un jeune homme grand et mince tenait par la taille une jeune femme aux cheveux clairs, retenue par un foulard. Ils riaient, semblant partager un moment de complicité parfaite. « Ils ont l'air si heureux, » murmura Claire, « si jeunes aussi. »« Voilà, » annonça Monsieur Pelletier, revenant avec un registre poussiéreux. Thomas Dufour, né le 3 mars 1935 à Saint-Amand, fils de Joseph Dufour, menuisier, et de Marie Dufour, née Lambert, et Élise Bertrand, née le 17 juillet 1937, fille de Henri Bertrand, instituteur, et de Jeanne Bertrand, née Moreau. Martin écoutait, ému, ces détails sur ses grands-parents qu'il n'avait jamais connus. L'archiviste continua à feuilleter le registre. Il y a une note ici concernant Élise Bertrand. Elle a obtenu une bourse pour étudier à Lyon en septembre 1956. Et Thomas Dufour. Ah, voici. Il a quitté officiellement la commune en janvier 1957 pour s'installer à Lyon également. 4 mois de séparation, calcula Martin. C'est pendant cette période que mon père a dû écrire cette lettre, craignant peut-être que ma mère ne l'oublie dans sa nouvelle vie. L'amour à distance est toujours difficile, commenta doucement Claire, mais le leur a survécu. Ils remercièrent chaleureusement Monsieur Pelletier, qui promit de chercher d'autres informations et peut-être d'autres photographies. Puis, ils quittèrent la mairie pour se diriger vers la Loire, le panier de pique-nique se balançant au bras de Claire. Ils s'installèrent sur une couverture à l'ombre d'un grand chêne, près de la berge. Le fleuve coulait paisiblement. Quelques bateaux de plaisance passaient au loin. Claire disposa les provisions sur la couverture tandis que Martin débouchait la bouteille de cidre. « À vos parents », dit Claire en levant son verre.
et à leur belle histoire d'amour. Et à cette lettre qui m'a permis de vous rencontrer, ajouta Martin avec un sourire chaleureux. Ils mangèrent tranquillement, savourant la douceur de l'instant. Claire raconta des anecdotes sur le village, sur ses élèves, sur sa vie simple mais riche en relations humaines. Martin partagea ses projets d'architecture, sa passion pour la restauration de vieux bâtiments, son désir de préserver l'âme des lieux. J'ai toujours pensé que les maisons avaient une mémoire, expliqua-t-il. Elles gardent l'empreinte des vies qui s'y sont déroulées, des émotions qui y ont été vécues. Un peu comme cette lettre, acquiesça Claire. Un témoignage d'amour préservé pendant des décennies, attendant d'être redécouvert. L'après-midi s'écoula doucement. Ils marchèrent le long de la Loire, s'arrêtant parfois pour observer un héron qui pêchait ou des enfants qui faisaient des ricochets. Martin prenait des photos, capturant la beauté sereine du paysage. Je comprends pourquoi mes parents parlaient de cet endroit avec tant d'affection, dit-il. Il y a ici une douceur de vivre, une authenticité qui touche le cœur. Claire sourit, heureuse de redécouvrir son village à travers les yeux de Martin. C'est un lieu où le temps semble s'écouler différemment, plus lentement peut-être. Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils décidèrent de rentrer. Sur le chemin du retour, Martin s'arrêta soudain. « Claire, dit-il avec une légère hésitation dans la voix, je dois repartir après-demain pour Lyon, mais j'aimerais revenir à Saint-Amand. Pas seulement pour continuer à explorer le passé de mes parents, mais aussi pour vous revoir. » Claire sentit une douce chaleur l'envahir. « J'en serai très heureuse, Martin. Saint-Amand sera toujours là pour vous accueillir, et moi aussi. » Ils se regardèrent un long moment, partageant silencieusement la promesse d'autres rencontres, d'autres conversations, d'autres promenades le long de la Loire. Comme si la lettre de Thomas, préservée pendant toutes ces années, avait non seulement révélé une partie de l'histoire d'amour de ses parents, mais avait aussi semé les graines d'une nouvelle relation, d'une nouvelle histoire à écrire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire s'assit dans son fauteuil près de la fenêtre. Elle contempla le ciel étoilé, pensant à Thomas et Élise, à leur amour qui avait traversé le temps, à Martin qui portait en lui leur héritage. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son cœur s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouveaux horizons. Dehors, la nuit était douce et paisible. Les étoiles brillaient, comme autant de témoins silencieux des histoires humaines qui se tissaient, se dénouaient et se renouaient sans cesse, formant la trame complexe et merveilleuse de la vie. Claire ferma les yeux, bercée par cette pensée réconfortante, et se laissa doucement glisser vers un sommeil serein, rempli de promesses pour les jours à venir.